qu'est-ce que peut être la transition vers la formation en ligne pour les entrepreneurs? Alors avant de commencer, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, quand tu es entrepreneur, j'espère que c'est ton cas aujourd'hui ou que c'est un projet, il faut que tu saches que tu peux créer une activité en ligne à travers des formations. À ce moment-là, tu vas devenir infopreneur. Ça veut dire que tu vas proposer de l'information, des connaissances ou des produits numériques en ligne. À partir de là, il va falloir que tu mettes en place tout ton écosystème web pour pouvoir donc te faire connaître, avoir de la visibilité. Car si tu veux, quand on crée une activité en ligne, c'est ce que j'appelle un peu l'ikigai du formateur en ligne, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est donc ce que tu fais. Le deuxième, c'est ce que tu sais. Et le troisième, c'est qui tu es. Et donc, les gens viendront sur ton écosystème pour lire tes articles, regarder tes vidéos et t'acheter tes formations si tu réponds à ces 3 critères. Et pour les mettre en place, il va falloir que tu crées un site sous forme de blog pour créer du contenu. Parce que si tu crées un site internet, un site vitrine, tu ne vas pas générer de trafic. Tu vas avoir une adresse internet que tu pourras peut-être mettre sur des cartes de visite que tu vas distribuer quand tu feras du réseau. Et c'est tout, ça n'ira pas plus loin, mais tu n'auras jamais de clients par rapport à ça. Alors, évidemment, là je te parle de B2C, c'est-à-dire d'activités en ligne pour des particuliers. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'entreprise, mais en général, quand on crée une activité en ligne en tant que formateur en ligne, c'est pour s'adresser à un large public. Parce que l'avantage de créer un blog, de créer du contenu qui va générer du trafic, c'est que ce trafic va venir du monde entier. Moi aujourd'hui, si je prends mon blog par exemple, j'ai des lecteurs du monde entier en fait, qui sont dans le monde entier sur les 5 continents. J'en ai en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, j'en ai beaucoup en Afrique, j'en ai au Moyen-Orient. En fait, j'en ai en Europe, en France, bien évidemment, de manière majoritaire. Mais voilà, je touche des gens, en fait, dans le monde entier, même en Océanie, etc., etc. Et donc, ça va te donner de la visibilité qui va te permettre de te faire connaître, donc qui tu es, ce que tu sais et ce que tu fais, parce que tu vas écrire des articles avec ta thématique pour expliquer tel ou tel sujet, pour voilà, mettre en avant, si tu veux, tes savoirs, tes compétences, et après les méthodes que tu proposes pour résoudre un problème. Parce que quand tu crées une activité en ligne, l'objectif, c'est de résoudre un problème que les gens vont devoir mettre en place s'ils s'intéressent à ta thématique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les internautes, quand ils font une recherche sur Internet, ils posent une question dans le moteur de recherche de Google, qui est le plus gros moteur de recherche, et cette requête, elle aboutit à des résultats de recherche. Et si toi, tu écris beaucoup de contenus donc qui sont optimisés SEO, alors je ne vais pas développer ici les critères du SEO, j'ai fait des vidéos sur le sujet, et j'ai écrit des articles sur mon blog sur ce sujet. Je t'invite à aller lire les articles et à aller visualiser les vidéos. Ben, tu vas attirer donc des visiteurs, des lecteurs qui va se transformer donc en audience et ensuite qui vont s'abonner à ton blog et avec lesquels tu vas pouvoir communiquer à travers des emails pour leur faire tes offres de formation. Donc voilà ce que je voulais dire sur pourquoi ça peut être intéressant si tu es entrepreneur de créer une activité en ligne et donc devenir infopreneur et formateur en ligne. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut et à t'abonner à la chaîne et pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Ciao.